sur la chaîne de Mon Quai EDC. Je m'appelle André et aujourd'hui on va parler de l'EDC estival que j'ai prévu pour cette année et de son moyen emport niveau 2, donc le sac besace de chez la marque Ispac. Alors on ne présente plus la marque Ispac pour toutes les qualités intrinsèques qui lui sont propres en termes de marketing, en termes de qualité de fabrication et puis surtout de notoriété, déjà si ce n'est qu'auprès de notre jeunesse, mais auprès même des plus anciens qui ont connu cette marque-là il y a déjà quelques temps. La qualité de fabrication de ce produit-là est en nylon. Nylon donc spécifique à la marque Ispac, qui ont leur système de leur nylon de fabrication qui ressemblerait à du Gotura dans le style 400 deniers à peu près, hein, le toucher est très agréable. Le produit est facilement avec un entretien très facile, on peut le passer à la machine à laver sans aucun souci. Pour ma part, j'ai déjà eu bien avant des sacs à dos Ispac avec la fameuse garantie qu'ils apportent pour toute leur gamme de produits. Donc c'est vraiment quelque chose de très sympathique. Là on est donc sur la version 33 cm. C'est un produit qui a pris une capacité de 11,5 litres, ce qui est largement suffisant pour l'utilisation, le transport d'un EDC citadin, ou même champ rural, puisqu'on peut aussi le trouver en campagne sans problème. Ce genre de besace va très bien lorsque vous voulez faire une petite sortie dans la nature donc avec une facilité de rangement et d'organisation à l'intérieur qui est assez sympathique, comme on va pouvoir le constater. Alors il est composé déjà ici à l'avant de deux grandes poches dans laquelle on va pouvoir y glisser les accès rapides à ceux que l'on a besoin. Pour ma part, moi, comme c'est un EDC que j'utilise essentiellement pour la ville, je vais avoir donc ma powerbank que vous connaissez déjà, vous l'avez déjà vu sur les différentes vidéos que j'ai pu vous montrer avec son système, si on le voit, voilà, avec son système de charge. Voilà. En accès rapide, je vais avoir bien sûr ce que j'ai le plus besoin rapidement. Donc ça va être bien sûr mon chargeur et puis voilà, un câble de connexion pour charger le téléphone. Mon seul regret qu'il peut y avoir ici, c'est que je pense qu'on aurait pu à la limite réduire un peu la dimension des poches pour pouvoir y permettre d'y glisser juste des petits emplacements pour y mettre des stylos ou à la limite pourquoi pas une lampe torche. Mais bon, je pense que la destination étant essentiellement urbaine, le type d'organisation n'était pas véritablement fait pour une utilisation tactique entre guillemets avec des emplacements spécifiques. Mais je pense que ça aurait pu être fait. On va retrouver donc ici à la partie une grande poche qui est zippée, donc avec une lanière facilement d'accès. On est bien sûr sur la qualité de fabrication Waikaka, qui travaille déjà avec Ispac depuis très longtemps, donc on n'a aucun souci de ce côté-là. Et puis à l'intérieur, on va retrouver donc un grand contenant, toute la capacité. Alors ce qui est intéressant ici, là, c'est que cette partie-là, vous voyez, peut s'agrandir. Ce qui permet de pouvoir y mettre des objets un petit peu plus volumineux que la contenance du sac et les garder protégés de l'humidité ou de la pluie, voilà, grâce à cette petite partie qui se referme. Alors là, par contre, la fermeture, elle n'est pas, comment ça s'appelle, n'est pas hermétique à l'eau, n'est pas imperméable à l'eau. Mais bon, comme il y a le rabat par-dessus en nylon, voilà, c'est un nylon qui est déperlant, l'eau glisse dessus, c'est pas imperméabilisé, c'est juste déperlant. Moi, j'y ai rajouté quand même par sécurité, j'y lui ai passé un coup de bombe de la marque Decathlon, vous savez, pour imperméabiliser les chaussures ou les sacs à dos. Voilà, je le fais assez régulièrement, ça au moins ça apporte une garantie supplémentaire. Ça ne protège pas à 100%, mais ça apporte au moins en cas de petite averse une sécurité supplémentaire.
Donc pour revenir à l'intérieur de la contenance, voyez donc cette grande poche unique. Il n'y a pas d'organisation spécifique à l'intérieur, ni de séparation, ni de partie intercalaire pour par exemple y glisser une tablette ou des choses comme ça. Mais on a juste ici cette petite poche zip qui permet de pouvoir y glisser les quelques petites choses, des pièces de monnaie, son porte-carte à la limite. Alors un smartphone pas trop grand non plus, il peut y rentrer dedans, mais c'est pas non plus la dimension style pour les nouveaux smartphones qui font 6,5 cm par exemple de diagonale pour l'écran, ça va faire quand même un peu limite pour les rentrer là-dedans. Pour ma part, moi, dedans, comme c'est un EDC, c'est un sac que j'utilise pour le niveau 2 de mon EDC, où j'y transporte dedans le strict nécessaire, que ce soit en milieu professionnel ou personnel, puisque c'est quelque chose que je vais utiliser donc une bonne partie de l'été 2021, si l'été 2021 veut bien arriver enfin, parce que là, pour l'instant... c'est plutôt un climat d'automne qu'on croise, mais bon, donc on va y retrouver mes grands classiques que vous connaissez déjà, donc je vais avoir un petit carnet de la marque Moleskine pour pouvoir y prendre notre, un Sharpie, un Critérium de la marque Bic, là j'ai un stylo, comment ça s'appelle, je sais plus, voilà, habit métallique pour pouvoir, Zebra, voilà, un stylo Zebra, le F308. Et on va y retrouver des petits rafraîchissements, pour ça vous le savez. Et alors là-dedans, donc au scandale, dans cette petite sacoche Victorinox, j'y ai glissé donc la Woodtac A2S que je teste à l'heure actuelle. Vous savez, cette petite lampe qui permet voilà, d'être portée en bandeau. Je n'utilise pas le bandeau là pour l'instant, je vais l'utiliser comme ça. Alors elle est là simplement pour le test. Voilà, lorsque j'ai l'occasion de pouvoir prendre des vidéos, des choses comme ça, pour vous en faire un retour, une vidéo de retour d'expérience. Voilà, comme ça je la porte avec moi dès que j'ai un moment. Je profite de prendre quelques images avec pour vous montrer son utilisation. On va retrouver une bouteille d'eau, salée plus classique. Ça c'est ce que je transporte, surtout la période estivale, voilà. Amener de l'eau, c'est important. Alors là, j'utilisais beaucoup d'eau, de bouteilles d'eau en plastique 50 centilitres. Bon, j'ai pris quand même une certaine conscience sur notre chère petite planète, donc j'essaye d'utiliser de plus en plus des bouteilles réutilisables de ce style-là, métallique. Et en plus, l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est légèrement isotherme. Lorsque vous y glissez de l'eau fraîche, elle va rester fraîche une bonne partie de la journée et être protégé un petit peu de la chaleur, ce qui peut être assez intéressant, surtout avec l'été. Voilà. Donc ça c'est des produits que vous trouvez partout, sur Amazon, dans tous les magasins. Voilà, on va trouver ça pour quelques euros, pour une vingtaine d'euros. Alors celle-ci a une contenance de 500 ml. Il y en a des plus grandes. Moi 500 ml, ça va me suffire. Si j'en ai besoin, je suis en milieu urbain, je peux aller la recharger facilement. Il ne manque pas des fontaines, ni des endroits pour recharger de l'eau potable de nos jours en ville. Toujours le petit sac Covid spécial avec les gants. Paquet de Kleenex en sécurité. J'ai déjà aussi un paquet de Kleenex dans mon niveau 1, mais là c'est pour le niveau 2. Voilà, bon, ça peut servir aussi de pansement compressif si jamais il y a un petit souci. En parlant de pansement, comme vous avez pu me voir, il m'arrive très souvent de me tailler. Donc maintenant, j'ai toujours une petite réserve de petits accès pansement rapide ici sur les poches de devant. J'en ai aussi dans mon EDC, ma pochette organisateur de EDC, mais j'en ai ici toujours quelques-uns que je glisse là, voilà, pour les petites coupures qui peuvent m'arriver. Et donc bien sûr la pochette EDC que vous connaissez déjà, que je vous avais déjà montré, donc toujours avec un petit paquet de post-it que je peux utiliser au niveau personnel ou au niveau professionnel pour laisser des mots avec un Sharpie ou un stylo ou un Critérium. Et puis à l'intérieur, on va retrouver donc comme d'habitude, vous connaissez la composition de ce type de petit organisateur EDC. Toujours un Opinel, vous savez que j'ai toujours un Opinel dans mes sacs en niveau 2, voilà, en transport, celui-là ou un autre, mais j'ai toujours un Opinel. Le petit tournevis qui me permet de pouvoir visser, dévisser, des choses comme ça, puisque là, par exemple, je ne travaille pas aujourd'hui. Donc j'ai juste un strict minimum, mais ça m'arrive ce matin, par exemple, voilà, il a fallu que je change les piles de la télécommande. Donc voilà, la petite cuillère Sporky, enfin machin, de chez Decathlon, là, qui se plie, qui se déplie.
Voilà, ça c'est parce que lorsque je bosse, que je dois m'arrêter, même si maintenant les restaurants sont rouverts, mais bon en terrasse et avec le temps qu'il fait, c'est pas terrible. Donc des fois je m'arrête pour bouffer une barquette ou quelque chose, j'ai besoin de ce genre de petits outils. Hussmann, le classique, hein, celui-là c'est, vous savez, c'est mon attachement particulier à ce Victorinox là, plus particulier, puisque c'était le premier. Donc lui il est en backup, j'ai aussi un Victorinox sur moi, qui est d'ailleurs aussi un Hussmann aujourd'hui en version camo, je vous montrerai à l'occasion, ou sur Instagram, si ceux qui me suivent sur Instagram l'ont peut-être déjà vu. La petite lampe de poche Nightcore, hein, la Tumb, qui a la particularité d'être rotatif avec une puissance de 85 lumens, voilà, qui est assez intéressant lorsque j'ai besoin, par exemple, de me libérer les poches ou de l'accrocher. Je peux l'accrocher donc à la lanière du sac pour pouvoir éclairer lorsque je rentre le soir. Par exemple, hier soir, je suis rentré assez tard. Voilà, je peux faire ce genre de choses là. C'est un backup, hein, puisque j'ai toujours aussi sur moi en port quotidien une lampe torche. Là je suis sur la Phoenix, hein, vous savez mon attachement particulier finalement à ce modèle là, la Phoenix E12 V2, je la trouve assez sympathique à utiliser. Des piles de secours, hein, de backup bien sûr, et puis là ce sont des câbles de connexion qui permettent de recharger donc en port USB la lampe avec la power bank que j'ai, et puis notre câble Lightning pour l'iPhone si jamais j'ai besoin de charger, puisqu'il y a deux ports dedans, hein. Voilà, je peux charger mes deux téléphones en même temps sur la même power bank. C'est pour ça que j'en ai un là et un en accès rapide ici à l'intérieur. Je ne vous ai pas montré, mais à l'intérieur on va retrouver donc bien sûr la petite cartonne avec le duct tape et le petit bobologie, donc les compresses, les gaz un petit peu plus grandes, quelques médicaments classiques, hein, Doliprane, antidouleur, le strict minimum pour pouvoir assurer si on en a besoin, en sachant que de toute façon en circulant en ville j'ai l'accès aux pharmacies assez régulièrement si jamais j'ai un problème et que j'ai besoin d'accéder à une pharmacie. Voilà donc la petite composition et l'utilisation de l'emport niveau 2 de mon EDC pour cet été 2021. Vous avez déjà vu sur une vidéo précédente ce que j'utilise et mon organisation pour le niveau 1. Donc celle-ci est pour le niveau 2. Alors je suis revenu un petit peu sur les besaces puisque j'ai quand même je me sens plus à l'aise avec ce genre de produit. L'encombrement entre 10, 13 litres, 15 litres maximum, ça me suffit largement, même lorsque je bosse, pour pouvoir y glisser une tablette, voilà, un porte-document, un agenda, enfin, choses comme ça, ça me suffit largement, la dimension pour pouvoir faire ce genre de choses-là. Après, je vous montrerai peut-être sur une autre vidéo, j'ai fait aussi l'acquisition d'un petit sac à dos, alors même de deux, un autre sac à dos qu'on présentera, mais qui lui est un sac à dos plus version tactique, d'une marque très connue que vous reconnaîtrez assez facilement, et puis que je vais utiliser plus lorsque je vais faire une sortie au bord de la rivière ou à la piscine, ou faire une sortie un peu champêtre. Voilà, j'utiliserai plus ce type de sac à dos là, et l'autre qui est un sac à dos de la marque Decathlon, donc un modèle typique urbain qui est en version 10 litres que je vous montrerai, que j'utilise en alternance avec celui-là. Des fois, selon mes envies, les goûts du jour ou les choses que j'ai à transporter, je vais prendre la besace ou je vais prendre ce petit sac à dos de 10 litres, à voir. Donc généralement voilà, je vais utiliser pour l'été ce type là d'emport qui est facile, transportable. Ça évite d'avoir un sac à dos collé sur le dos lorsque vous marchez qu'il fait chaud. Là vous l'avez en besace, moi je trouve ça assez pratique. Et bon, on va le trouver de différentes variantes, hein, puisque vous savez que j'ai aussi du Gusty Leather en cuir dans ce même gabarit là, toujours à peu près le même litrage. Voilà, pour moi l'utilisation de la besace urbaine ou semi-tactique est vraiment quelque chose que j'ai adopté déjà depuis très longtemps et que je préfère largement au sac à dos lorsque je suis en déplacement urbain, bien sûr. Lorsque je suis en déplacement nature, je vais utiliser plus un sac à dos, ce qui est normal.
Voilà, je vous remercie pour ce petit visionnage. Je vous laisse laisser des commentaires ou des questions si jamais vous en avez besoin. Mon rythme de vidéo a un petit peu désaccéléré, tout simplement parce que j'ai des produits en test, mais j'ai un petit peu de limite en temps en ce moment puisque j'ai repris le boulot à plein pot. Et inutile de vous dire qu'il y a beaucoup de travail à rattraper avec les différents confinements multiples et divers qu'il y a pu avoir. Donc j'y suis toujours, hein, que personne ne s'inquiète. J'ai gentiment de temps en temps sur Instagram ou sur Messenger des messages un petit peu où les gens s'inquiètent de savoir ce que je fais et pourquoi je ne ressors pas de vidéos. Il y en a des qui sont prévus, vous inquiétez pas. Le rythme va être légèrement plus allégé, entre guillemets, et fait, il sera peut-être pas aussi régulier, mais il sera quand même fait selon bien sûr les produits que j'ai à vous présenter et les variations diverses. Voilà, je peux passer une semaine à vous en sortir 2-3 et une semaine où je ne vais pas vous en sortir. Voilà, ça va dépendre un petit peu du rythme et bien sûr des essais que je fais pour pouvoir vous sortir des vidéos. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis prenez soin de vous, à bientôt.